Donc on va apporter environ une simulation d'un orage d'environ 20 mm. On va regarder l'érosion de surface et l'infiltration et les éléments qui sont emmenés par le drainage. Comme quoi il n'y a pas que la surface, il y a aussi le drainage qui compte. On commence à voir des choses là. On voit déjà le premier de la battance, que sur le reste c'est caché. Tu peux nous montrer la battance, elle est où? Là c'est des gouttes d'eau. Ici, on voit bien les zonages où là l'eau le terrain est déjà fermé. Le terrain est déjà fermé et l'effet splash, la goutte d'eau qui éclate. Le rebondissement des gouttes d'eau. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Et là on commence à avoir de l'eau colorée dessus et dessous. Alors c'est quoi ce coloré? C'est les éléments rouges déposés. L'élément frein, la richesse du sol. La richesse du sol. Qu'est-ce qu'il y a dans les seaux là? Donc là on voit bien que l'eau elle est claire, plus claire même qu'en semi-direct, mais elle est claire, en semi-direct elle est quand même claire, en non-travail du sol. Rien, pratiquement rien insignifiant, malgré l'apport d'eau conséquent. Donc là on voit de l'eau claire en surface malgré le peu de paillage, alors que ce sont les deux mêmes sols. Le peu de paillage suffit. Le peu de paillage suffit. Et c'est bien pour ça que je vous ai montré qu'il y en avait très peu, qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup. C'est exactement la même terre que dans Les deux, même origine. Juste la différence, c'est un petit peu de paille. Et là on voit comment c'est chargé par rapport à ici. Et c'était pris sur un labour qui a été fraîchement labouré cette semaine. Et ça, c'est l'érosion de surface qu'on mesure bien là. On voit bien là. Donc théoriquement, si le labour est juste fait, ça veut dire une macro-porosité. Normalement. Oui, parce qu'il n'y a plus derrière. Ouais. Donc théoriquement, enfin dans l'imaginaire, Voilà. ça devrait s'infiltrer tout de suite. Sauf qu'un sol nu Donc, avec une pluie relativement forte fait que la surface, elle se referme et puis l'eau elle coule. Alors que quand il y a un paillage, ça ne coule plus. Par contre, ça s'infiltre. Ça s'infiltre, ce qui fait que l'eau d'infiltration est elle aussi colorée. Et donc ça aussi, c'est de la sédimentation par infiltration. C'est ce qui fait les fameuses semelles de battance qu'on connaît tous. Quand il y a un sol qui est bien travaillé, la terre fine va se déposer au fond des raies de charrue. Et après, quand ça sèche, ça devient du béton. Et puis ça se réhumecte moins, les racines ne passent plus, l'eau passe plus, enfin voilà, c'est ce qui se passe. Alors que en semi-direct, le problème il est totalement différent, l'eau coule plus vite, il n'y a pas d'érosion. C'est expliqué par les vers de terre entre autres. L'eau coule plus vite par l'organisation naturelle verticale par la vie biologique. Et plus les taux de matière organique sont élevés, et notamment en surface, plus la structure du sol elle tient, elle résiste. Et plus on les travaille, plus on fait baisser le taux de matière organique.
Et là même sur un sol comme celui-ci, je ne connais pas son taux de matière organique, mais qui est quand même relativement encore acceptable. Et j'imagine pas un sol qui est descendu à moins de 2%. Si je me souviens bien, avoir vu quelques études, à moins de 3%, on est à risque. 3%, c'est quand même... c'est déjà pas mal. Et alors, les sédiments qui sont tombés dans le fond, on les voit là ou pas? Oui, dans le deuxième. Oui.